Dans la vidéo précédente, on a vu comment on pouvait calculer l'intégrale d'une somme. Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut calculer l'intégrale d'une fonction multipliée par une constante. Multiplier une fonction par une constante, c'est en quelque sorte manipuler une fonction pour obtenir une fonction un petit peu plus compliquée. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut intégrer cette fonction plus compliquée. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les intégrales bien plus complet. On y parle des notions de base des intégrales, de primitives, de calcul d'air, on voit plein de formules et on y fait plein d'exercices. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Alors pour intégrer une fonction multipliée par une constante, il faut appliquer cette formule. L'intégrale d'une fonction, la fonction u de x, multipliée par une constante, la constante k, eh bien c'est égal à k fois l'intégrale de la fonction u de x, toujours entre les mêmes bornes, les bornes a et b. Donc ce que l'on fait ici, c'est sortir la constante de l'intégrale. L'intégrale d'une fonction multipliée par une constante, c'est égal à la constante qui multiplie l'intégrale de la fonction. Si vous avez suivi mon cours sur les dérivées, ça devrait vous sembler un petit peu familier. Lorsque l'on essaie de calculer la dérivée d'une fonction multipliée par une constante, on peut aussi sortir la constante du calcul de dérivée. De la même manière qu'ici, on peut sortir la constante de l'intégrale. Alors, comme d'habitude ici, avant d'aller plus loin et de prendre un exemple, on va essayer de comprendre pourquoi cette relation, elle est vraie. Et cette relation, elle est vraie parce qu'une intégrale, c'est en vérité une somme. Souvenez-vous, au tout début de ce cours, on a vu que pour calculer l'aire sous la courbe d'une fonction, eh bien on pouvait l'approximer en additionnant des rectangles, en additionnant des aires de rectangles, donc en faisant une somme d'aires. Et lorsque l'on considérait le cas limite, donc le cas où on utilisait l'intégrale, ce que l'on faisait au final, c'était une somme infinie de quantités qui étaient infinitésimales. On faisait une somme infinie de rectangles qui chacun avait une largeur infinitésimale. C'est d'ailleurs pour cette raison que le symbole de l'intégrale, c'est un S allongé. S pour somme. De la même manière que le symbole de la somme ici, c'est aussi un S, c'est un sigma. Une intégrale, c'est donc une somme. Une somme infinie, mais une somme quand même. Et les sommes, ce sont des opérations qui ont des propriétés. Et voici l'illustration d'une des propriétés des sommes. Admettons que je veuille calculer la somme, donc ici j'utilise le symbole sigma, de i commençant à 1 jusqu'à, disons, 5, de k, une constante, fois a, i. Cette expression, elle décrit la somme de 5 éléments. Elle décrit la somme de k fois a1, où i prend la valeur 1, plus k fois a2, où i prend la valeur 2, plus k fois a3, plus k fois a4, plus k fois A5. Cette expression, elle décrit donc la somme de 5 éléments. Et dans chacun de ces éléments, dans chacun de ces termes de la somme, on retrouve la constante k. Et ce que l'on peut faire maintenant, c'est mettre le k en évidence, puisque l'on retrouve le k dans chacun des termes de la somme. Si vous avez suivi mon cours d'algèbre, vous savez comment ça fonctionne la mise en évidence. Lorsque l'on est face à une somme qui a un facteur commun, et si c'est le cas, on peut mettre ce facteur commun en évidence. Et c'est ce que l'on va faire ici. Je vais mettre mon k en évidence. Et à ce cas, je vais multiplier la somme de ce qui reste dans chacun des termes, à savoir A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Ici, j'ai effectué une opération de mise en évidence. J'ai mis K en évidence, K étant le facteur commun de chacun des termes de la somme. Et ici, dans cette expression, on voit apparaître une autre somme, différente de celle de laquelle on est parti. On voit ici apparaître la somme A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Et cette somme, on peut la représenter différemment. On peut réécrire cette expression comme suit. Le k, il reste tel quel, et cette somme, on peut l'écrire comme étant la somme de i égale 1 jusqu'à 5 de ai. Ça, c'est juste une histoire de notation, mais cette expression et cette expression, ce sont deux expressions qui sont exactement équivalentes. Et ce que l'on constate ici, c'est que grâce à la mise en évidence, on est passé de cette expression à cette expression. Et ici, on se rend compte qu'on a sorti la constante k de la somme. On a sorti ici la constante k de la somme. Avant, la constante k elle était à l'intérieur de la somme, et maintenant, la constante k, elle est à l'extérieur de la somme. Et en réalité, c'est exactement ce que l'on fait avec les intégrales. Lorsque l'on calcule une intégrale d'une fonction multipliée par une constante,
on peut sortir la constante de l'intégrale exactement de la même manière que l'on peut sortir la constante d'une somme, étant donné qu'une intégrale, au final, c'est une somme. Vous savez maintenant pourquoi cette formule, elle est vraie. Cette formule, elle fonctionne car il est possible de sortir une constante d'une somme grâce à la mise en évidence. Sachant cela, on va maintenant prendre un exemple. Ici, on va prendre l'exemple où on va essayer de calculer l'intégrale de 3 fois e exposant x. Alors ici encore, je travaille avec une intégrale indéfinie, ça veut dire que je ne précise pas les bornes simplement pour aller un petit peu plus vite dans les calculs, mais dans la session exercice, on fera d'autres exercices où cette fois-ci, on mentionnera les bornes et on essaiera de calculer des intégrales définies. L'intégrale de 3 fois e de x dx, c'est l'intégrale d'une fonction qui est multipliée par une constante. Et donc par application de cette formule, ce que l'on peut faire, c'est sortir la constante de l'intégrale. Donc cette expression, c'est exactement égal à 3 fois l'intégrale de e exposant x dx. Ici, ce que l'on a fait, c'est simplement sortir le 3 de l'intégrale, et maintenant, il nous reste à calculer l'intégrale de cette fonction, qui est une fonction usuelle, et c'est une fonction particulièrement simple, c'est la fonction exponentielle, qui est très facile à dériver et qui est très facile à intégrer, puisque l'exponentielle, si je la dérive, je retombe sur l'exponentielle. Autrement dit, ici, la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même, à laquelle j'ajoute k pour considérer l'ensemble, l'infinité des primitives de cette fonction, et je ne dois pas oublier de rajouter ma constante ici, 3. Et voilà, ici j'ai calculé ma primitive, ici j'ai résolu le calcul de cette intégrale. Et vous avez vu que c'était assez simple, au final il suffit de sortir la constante de l'intégrale. On va prendre un autre exemple, et on va maintenant essayer de calculer l'intégrale de moins 2 cosinus de x dx. Ici, encore une fois, je fais le calcul d'une intégrale indéfinie, et à l'intérieur de cette intégrale, on retrouve une fonction qui est multipliée par une constante. Ici, c'est une constante qui est négative, mais c'est une constante quand même. Et donc, je peux sortir cette constante de l'intégrale. Donc, tout ça, c'est égal à moins 2, la constante que je sors de l'intégrale, qui multiplie l'intégrale de cosinus de x dx. Il me reste maintenant à trouver la primitive de la fonction cosinus pour résoudre cette intégrale indéfinie. Alors, quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, me donne le cosinus? Eh bien, c'est la fonction sinus. Donc, la fonction sinus, c'est une primitive de la fonction cosinus. Si je veux considérer l'ensemble des primitives de la fonction cosinus, je rajoute ici mon plus k, et tout ça, je n'oublie pas de le multiplier par moins 2. Et ici, on a résolu l'intégrale de cette fonction quelconque. Ici, on a résolu l'intégrale de cette fonction qui est un petit peu plus sophistiquée que la fonction cosinus, étant donné qu'elle est manipulée puisqu'on la multiplie par une constante. C'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment calculer l'intégrale d'une fonction multipliée par une constante. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.